Tavio Ayaovi Tobias Amorin. Sûrement que c'est la première fois que tu entends ce nom, mais les anciens, eux savent de qui il s'agit. Tavio est un fils de la nation togolaise tout comme toi et moi. Mais la seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il n'est pas un anonyme de l'histoire. En effet, Tavio Ayaovi Tobias Amorin est né le 20 novembre 1958 à Lomé de Carlos Amorin et de Adolegwe Akwe, sa mère. Intelligent et très brillant, il a traversé de manière fulgurante sa vie scolaire et universitaire pour acquérir les connaissances nécessaires pour son combat ultérieur. De Koketimé en passant par le collège Saint-Joseph, il finit en mathématicien à l'université de Poitiers et plus tard en ingénieur informatique à Paris. Son esprit vif et imaginatif lui a permis d'y monter rapidement une entreprise, même en territoire étranger, pour se faire de l'argent. Oui, c'est un cerveau. Il est donc plus qu'un modèle pour nous, jeunes d'aujourd'hui, qui vivrons dans un monde nouveau, où l'auto-emploi n'est plus une option, mais une obligation. Et à vous, chers professionnels, quel que soit votre domaine d'activité, Tavio doit être une source d'inspiration de par son amour pour la patrie et surtout son désir de la libération des peuples. Oui, il aimait son pays et son entrée fulgurante dans la scène politique. Oui, c'est le 3 août 1991 à la conférence nationale souveraine. Il y a tenu un discours impeccable. Secrétaire général du Parti socialiste panafricain, il prit la parole à ce rendez-vous exceptionnel pour la renaissance du Togo, car, disait-il, je cite, « De nos institutions, il ne reste que des symboles, de notre économie que des dettes. » Il avait du talent, Tavio. Il a incarné l'espoir et l'audace. Oui, esprit vif, débatteur averti, incisif, capable de rudesse face à des gens qui avaient pris pour habitude de dicter leurs désirs tels des ordres à tout un peuple. Tavio est un symbole de l'engagement politique. La politique, la vraie, celle faite de patriotisme. Il a changé le désespoir du peuple togolais en espérance. Les œuvres de Tavio ont été multiples. Parmi celles-ci, on doit retenir surtout le Parti socialiste panafricain, PSP. Ses multiples actions au sein du code de E du HCR. Le mouvement du 5 octobre, MO5. Oh. Ce mouvement du 5 octobre doit son nom à la date du 5 octobre 1990, date qui nous rappelle l'action des étudiants dans la lutte patriotique et considérée comme ligne de démocratisation de la nation togolaise. Comme le disait Léopold Ivy, Tavio est comme un météore. Tavio était tout simplement né pour conduire et indiquer le chemin. Un leader sûrement, mais ses objectifs de faire du Togo un état de droit, où la souveraineté n'appartient uniquement qu'au peuple n'étant pas partagé, et il fut lâchement assassiné par les ennemis du peuple togolais le 23 juillet 1992, lendemain d'une émission radio au cours de laquelle, avec un autre membre du HCR, ils avaient la charge de présenter à la population le nouveau projet de constitution de la 4e République. Émission au cours de laquelle Tavio marqua fermement son opposition à toute idée de modification de ce nouveau projet de constitution. Malgré son évacuation immédiate à l'hôpital Saint-Antoine de Paris, le vaillant guerrier succombe aux impacts de balles et sera inhumé le 20 du mois suivant au cimetière de la plage à Lomé. Dieu est né un jeudi, mort un jeudi et enterré un autre jeudi. Un hasard, nous ne le pensons pas. C'est pourquoi ce jeudi 28 juillet 2022, 30 ans après ton départ, nous te rendons hommage et saluons ton esprit de guerrier. Les assassins de Tavio sont connus de nos jours, mais ont-ils vraiment répondu de leurs actes? Le peuple togolais attend le jour de la vérité et de justice. Non à la terreur. Non à l'impunité. Et non à l'injustice.